Viva Plus, votre nouvelle radio en DAB+. Le jeudi, notre rubrique automobile avec Marc Lebrun du magazine Autopresse. Bonjour Marc. Mais bonjour Jocelyne et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un laissez-passer, enfin si je puis dire, le CarPass. L'actualité oblige, je viens à vous ce jeudi avec quelques constats du rapport annuel 2019 de CarPass. Je sais, vous allez me dire que je m'attaque à une chronique bien trop réfléchie pour moi, je sais tout ça, et je vous en veux même pas Jocelyne, mais vous me connaissez un petit peu quand même, mon sérieux ne dépasse jamais le timbre de ma voix. Et votre jolie voix, ça il faut le souligner. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le CarPass, c'est ce document officiel qui renseigne, entre autres, le kilométrage exact de votre véhicule. Document qui se révèle crucial lors de la vente de ce dernier et lorsque vous souhaitez acheter un véhicule à un tiers, quand il est particulier. Ce rapport annuel, c'est un peu comme le grand bêtisier en fin d'année. On peut en rire, mais c'est toujours aux dépens des autres. Savez-vous, par exemple, que le nombre de véhicules d'occasion importés a presque doublé en 4 ans. L'année dernière, il s'agissait de 95 908 véhicules. Le profil de ces voitures importées diffère fondamentalement de celui des véhicules belges. Donc il s'agit principalement de voitures à essence et 45% d'entre elles ont moins de 24 mois. Il faut également savoir que CarPass reçoit une notification lorsqu'un véhicule a été détruit dans un centre agréé. Il s'avère que les épaves envoyées à la casse en Belgique affichent en moyenne 190 000 km au compteur. Pour l'année 2019, pas moins de 821 799 documents ont été délivrés. CarPass a relevé 1454 de fraude au compteur kilométrique. Alors en moyenne, c'est déjà énorme, les relevés kilométriques frauduleux sont inférieurs à 61 000 km par rapport au kilométrage réel. Mais par exemple, une Mercedes 250D de 1989 a subi une cure de jouvence miraculeuse. Son relevé kilométrique a fondu de 520 881 km. Talonné par un Iveco Daily de 2008 avec une diminution de 407 914 km, une Porsche Cayenne de 2010 qui a perdu 386 428 km au passage, une Audi 80 de 1988 dont le compteur a perdu 332 384 km, ou encore cette Volkswagen Caddy de 2015 dont 316 119 km sont toujours activement recherchés. Le CarPass, donc, c'est donc un document essentiel, quelque chose de très fiable. C'est quelque chose de très fiable et si vous vendez votre véhicule, par exemple, sans présenter le contrôle technique d'occasion, le propriétaire ne pourra pas l'immatriculer. Donc, il vaut mieux demander votre CarPass en arrivant au contrôle. Alors, aussi, pour ce qui concerne les données du nombre de kilomètres parcourus annuellement pour les voitures d'une marque en particulier, je Wilneris Tesla, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec une moyenne de 27 662 km par an, ce qui prouve que les conducteurs de Tesla sont les plus grosses avaleurs de bitume en Belgique. Mais ce sont essentiellement de très jeunes véhicules, puisqu'elles ont 2 ans en moyenne, et pour la plupart utilisées à des fins professionnelles, ce qui peut expliquer cette moyenne annuelle élevée. Donc ces informations permettent néanmoins de constater qu'il ne faut pas avoir peur de parcourir de nombreux kilomètres à bord d'un véhicule électrique. La marque Volvo, quant à elle, se positionne sur la 2e marche du podium avec une moyenne de 22 425 km par an, suivie par Audi avec 21 390 km. Donc, j'attire aussi votre attention sur le fait que le législateur prévoit qu'un acheteur privé qui n'a pas reçu de CarPass peut demander la résolution du contrat de vente. S'il s'adresse au juge, ce dernier devra prononcer la résolution du contrat. L'achat devra donc être considéré comme inexistant et la somme d'achat devra être restituée. Donc, on se méfie. On se méfie, on est prudent et bon, c'est un document qui coûte un petit peu plus de 8 €. On peut y gagner sur les dégâts qu'on peut subir par la suite. Bien sûr, merci pour toutes ces informations, Marc. Et cette chronique, on la retrouve sur votre site internet autopresse.be/vivaplus, vivaplus en toutes lettres ou vivaplus avec le signe. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On adore cette chronique automobile. La suite en musique, ce sera avec Gilbert Bécaud.